art, Véro Cœur. Et Véro Cœur. Bien, bonjour Chris, bonjour à tous. Je suis heureuse de me retrouver avec vous tous pour cet épisode estival 2024. Alors on va commencer pour répondre à ta question Chris, ta première question qui est vers au cœur. Eh bien, je suis tout d'abord une passionnée de chansons et de musique. En fait, je m'éclate quand je chante. Que ce soit sur des covers, aussi des chansons d'auteurs-compositeurs. Voilà, j'adore ça, j'aime les challenges. Et lorsque je me lance dans quelque chose, que ce soit dans un projet musical ou un projet dans ma vie de tous les jours, en général, je vais jusqu'au bout. Je ne lâche rien et je suis quelqu'un qui est très persévérant et très exigeante envers moi-même. J'aime aussi beaucoup le monde de la spiritualité qui est tourné vers les belles valeurs et vers le partage. Et oui, pour le partage, j'aime beaucoup le partage parce que je trouve que c'est dans le partage justement qu'on avance tous. On peut très bien partager des connaissances et cela, bien sûr, nous enrichit, mais on peut aussi partager notre passion et ce partage-là, il peut nous apporter beaucoup à nous, mais aussi il apporte aussi beaucoup de plaisir à tous ceux qui le reçoivent, ce partage. Sans partage dans le monde de la musique, on ne pourrait pas chanter de chansons. Si chacun garderait ses musiques et ses paroles et sa voix, eh ben, on ne ferait pas de belles créations et de belles chansons. Donc, c'est pour ça que c'est important le partage. C'est important, en plus pour moi, de partager aussi ma passion et pour transmettre un petit peu quelque chose de beau aux autres. Pour moi, la chanson, c'est un moment d'évasion. Et ce moment d'évasion, loin de tout souci, je veux le partager avec les autres, justement. Voilà. Et du coup, dans cette émission d'Estival, du coup, je me trouve bien à ma place, puisqu'on est dans le partage dans cette émission. Ah là là, l'actu du 21 juin au 21 juillet. Alors, c'est une période pendant laquelle j'ai pas chômé. J'ai enchaîné des enregistrements. Il y a eu de superbes collaborations avec des personnes très talentueuses, des auteurs mais aussi des compositeurs très talentueux. Alors le mois de juin, il a commencé en fait avec la chanson Noir sans leur nuit blanche. C'est une chanson qui a été écrite à partir d'un texte de Véronique Serruch et une musique d'Albert Goldstein. C'est vraiment une très jolie chanson avec un texte qui est quand même très dur, qui parle justement des femmes battues. Donc un sujet qui est très dur et très délicat. Et Véronique Serruch, elle est très talentueuse pour mettre, pour mettre en mots toute cette souffrance et tout ce qu'on pourrait ressentir dans ces différents thèmes. Moi, je l'appelle la fée des mots, Véro, parce que vraiment, elle est géniale dans ses textes. Elle écrit beaucoup justement sur des textes très compliqués, sur des sujets qui sont très délicats. Et ça touche toujours les cœurs et les âmes, tout ce qu'elle écrit. C'est vraiment une personne très talentueuse. Je vous conseille d'aller voir sur sa chaîne YouTube Serruch Véronique. Et vous y découvrirez tous ces beaux textes sur ces différents sujets. Puis il y a eu aussi plusieurs collaborations avec un autre auteur très très talentueuse aussi qui s'appelle aussi Véronique. C'est Véronique Guichot. Qui m'a écrit pas mal de chansons avec lesquelles j'ai déjà travaillé pas mal de fois aussi, comme avec Véronique Serruch aussi. Et, euh, et dans cette collaboration avec Véronique Guichot, Renaud a composé certaines de ces chansons-là au mois de juin, dont la fameuse chanson À toi. À toi, c'est une chanson qui a été découverte et choisie à ma grande surprise par une radio en ligne qui s'appelle RNL Online Radio, afin de participer à un sondage, à un vote parmi d'autres chansons d'auteurs-compositeurs, d'artistes émergents.
Et grâce à toi, ben, j'ai remporté donc ce concours qui m'a déclarée donc grande gagnante au RNL Online Radio de l'année. Voilà, donc j'en suis très fière. Très fière que cette radio ait repéré cette chanson et ait repéré ma voix aussi, et puis qu'ils aient voulu bien me faire participer à ce sondage. Voilà. D'ailleurs, je les remercie beaucoup, beaucoup RNL Online Radio, je vais y arriver. C'est pas facile à dire, mais voilà, vous la trouverez facilement sur Internet. Pour revenir à Renaud Vidal, c'est un musicien que je disais vraiment qui est remarquable et avec qui j'ai travaillé déjà plusieurs fois. Et pareil, je vous conseille aussi d'aller voir sur sa page YouTube toutes les musiques qu'il fait, toutes les chansons, parce qu'il est interprète aussi. Et il est aussi dans la technique du son aussi. Donc voilà, c'est une personne qui a plusieurs arcs, plusieurs flèches à son arc. Et, et voilà, donc je vous conseille d'aller le découvrir sur sa chaîne YouTube. Pareil pour Véronique Guichot, hein, n'hésitez pas à aller voir aussi sur sa page YouTube au nom de Notazen63 et sur sa page Facebook aussi où elle publie tous ses textes. Pour revenir donc aux chansons de juin et juillet, il y a eu aussi une sublime chanson où je me suis vraiment régalée à poser ma voix. C'est une chanson qui s'appelle Une chanson. Voilà. Pareil, c'est Véronique Guichot qui en a écrit la musique et c'est notre très bon compositeur, musicien-compositeur qui nous a fait la musique et qui s'appelle Thierry Nice. J'ai vraiment adoré cette chanson et son style de musique parce que c'est vraiment un style de musique différent de ce que j'ai fait jusqu'à présent dans mes chansons de composition. Et, et vraiment, j'ai beaucoup aimé cette collaboration et l'issue de cette chanson. Pareil, pour la découvrir, vous la trouverez sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube aussi. Thierry, il est vraiment au top aussi parce qu'il est aussi un peu comme Renaud. Il est il a vraiment un don pour la musique et il sait mettre en valeur aussi pareil les voix et les textes. Et il est vraiment au top. Donc pareil, il a aussi une page YouTube. Si vous voulez aller y jeter un coup d'œil aussi au nom de Thierry Nice. Et au mois de juin-juillet, il y a eu aussi enfin une chanson qui a été faite sur un premier texte de mon amie et binôme de chant Antoinette Canfora. Elle m'a fait d'ailleurs les chœurs aussi dessus. Et Antoinette, c'est non seulement une chanteuse, une superbe chanteuse, mais c'est aussi un auteur avec beaucoup de talent aussi et qui écrit superbement. Et donc, nous avons sorti notre chanson Mon âme, ma moitié, qui est basée sur le thème des liens d'âme, et tout particulièrement des liens de flammes jumelles. La musique vient de l'inspiration de Samael. C'est un remarquable chanteur à la voix de velours, et pareil, allez le voir, allez l'écouter, parce qu'il il est super, vraiment. Il a pareil sa page YouTube au nom de Samael, Samael avec un E tréma, parce que j'ai vu qu'il y en avait plusieurs. Et sinon sur sa page Facebook. Voilà, allez découvrir tous ces artistes parce que c'est des personnes formidables et elles valent le coup d'être découvertes. Cette chanson donc de mon âme ma moitié, elle a été suivie par une autre chanson sur un texte pareil d'Antoinette Canfora. Qui s'appelle Funambule et dont Renaud Vidal nous a fait la musique. Alors cette chanson Funambule, c'est assez marrant parce qu'il y a une anecdote qu'il faut que je vous raconte là-dessus. Un jour, Antoinette est venue me voir et m'a dit Véro, regarde ce que j'ai pondu, regarde ce que j'ai pondu hier. Et j'ai pondu ce texte-là, mais je ne sais pas pourquoi il m'est sorti ce texte-là. J'ai vraiment farfelu, quoi. Et lorsque je l'ai lu, j'ai dit: «Mais ton texte, il est génial, en fait». Et j'ai dit: je le verrais bien mis en musique et le chanter, bien sûr, si on peut le chanter, si je pourrais la chanter, ça serait chouette». Donc j'ai dit: «Bah, pourquoi pas aller voir Renaud et demander à Renaud s'il veut bien nous faire la musique». Et bien sûr, Renaud n'a pas hésité à nous faire cette musique et donc il est sorti cette chanson Funambule
qui passe d'ailleurs régulièrement en ce moment sur RNL Online Radio. Et voilà, donc on est assez fiers de nous et assez contente de cette chanson aussi, très contente de cette chanson même. Et voilà donc pour l'anecdote. Il y a eu aussi au mois de juin et juillet une collaboration aussi qui a été faite avec Hervé Bérébi, qui a écrit un texte sur la chanson Il m'a soufflé en partant. La musique est de Serge Sepfon et Lucas Leroy qui en a fait les arrangements. Alors, il y a d'autres chansons qui sont en préparation pour le moment, mais moi, je vais vous en parler après. Alors, l'actu du 21 juillet au 21 août, je vous avoue que pour cette période-là, ça a été plus calme. Mais il y a eu quand même début août la sortie de ma chanson Laisse parler ton cœur, qui est issue du texte d'Antoinette Canfora et d'une superbe musique de Thierry Nice. J'ai beaucoup en ce moment de chansons en attente de préparation, dont deux sur un texte d'Hervé Bérébi, une sur une musique de Lucas Leroy, et qui est presque en finition, on attend. Et un autre texte, pareil sur un texte un peu plus, un sujet un petit peu plus dur aussi, puisqu'il parle de fin du monde, mais très bien écrit de la part d'Hervé Bérébi, qui est un très bon auteur et dont la musique a été faite par Julien Réal, qui est un très bon compositeur québécois aussi. Voilà, donc je suis heureuse d'avoir toutes ces chansons-là en attente. Et j'ai une autre chanson aussi en attente. Alors ça va être une chanson en duo avec Antoinette Canfora, qui est basée sur le thème de l'amitié, puisque entre nous, c'est une amitié d'il y a plus de 40 ans. Donc, on voulait vraiment faire une chanson de composition sur ce thème-là qui était important pour nous. Et c'est Véronique Guichot qui nous a écrit ce magnifique texte et Thierry Nice qui nous a composé cette magnifique musique. Mais pour le moment, elle est en préparation et voilà, il faut attendre un petit peu pour voir l'issue de toutes ces belles créations. On a vraiment hâte là maintenant de les voir terminer, de voir ce que ça donne. Mais voilà. Et il nous faut pour le moment patienter encore un petit peu. Là-haut, on nous fait travailler sur notre patience. Estival 2024. Actu du 21 août au 21 septembre. Actu du 21 août au 21 septembre. Bon, ben alors pour le moment, c'est l'attente de la sortie de mes chansons en préparation, comme je vous en ai parlé. Il y en a quand même 3 à venir, donc c'est pas rien. C'est aussi l'actu de cette période-là, c'est aussi des projets qui sont en cours, qui vont voir le jour, du moins en septembre. Enfin, si tout va bien, j'espère, en principe en septembre. Il y a un premier projet qui débute donc en septembre, incluant une chanson, voire deux, que j'interpréterai sur un album labellisé, en collaboration avec 24 autres personnes, 24 autres voix, et dans lequel chacun chantera donc sa ou ses chansons. C'est vraiment une belle opportunité pour moi de me faire connaître, de partager ma passion qui est la chanson. Et c'est vraiment un grand pas pour moi dans le domaine musical. Et je voulais vraiment remercier Watt Clavium, qui est la personne qui me donne cette opportunité-là. C'est une personne qui m'a trouvée sur les groupes. Et voilà, je suis touchée qu'il ait choisi ma voix pour faire partie de son projet. Et voilà, je suis extrêmement heureuse de pouvoir y participer, quoi. Et mon deuxième projet, c'est un projet qui est en collaboration avec Véronique Guichot, avec laquelle j'ai déjà beaucoup travaillé jusqu'à présent, toujours de manière très sympathique et agréable. Il s'agit d'un projet complètement différent qui est un conte de fées musical.
donc écrit par Véronique, et dans lequel je pourrais poser ma voix sur le texte, sur les textes qui formeront donc les chansons de ce conte d'enfant. Je vous avoue que c'est bien sûr très différent de ce que je fais jusqu'à présent, mais j'aime beaucoup, comme je vous ai dit, j'aime beaucoup les challenges, et j'aime beaucoup toucher un petit peu tous les styles différents, et voilà, pourquoi apporter du plaisir qu'aux adultes et pourquoi pas apporter du plaisir aux enfants aussi dans un conte musical. C'est une belle opportunité aussi que me donne Véronique Guichot, et je l'en remercie. Et je vous avoue que j'ai vraiment hâte de pouvoir commencer, vraiment. C'est vraiment une grande première pour moi, et j'ai hâte de commencer, de voir ce que ça va donner. Voilà, donc c'est des beaux projets qui sont en cours pour moi. Je dévoilerai peut-être la suite dans une prochaine interview, peut-être, Chris. La chanson idéale de l'été. Alors, ma chanson de l'été, pour moi, elle doit être une chanson pleine de rythme, de folie, de joie, de fête. C'est l'été, il fait bon, on a envie de s'amuser. Et voilà. Après, il y a plein de chansons comme ça qui invitent à la fête pour les chansons d'été. Hein. J'en ai pas une en tête particulièrement. J'aime beaucoup les musiques latino, j'aime les musiques les zouk. Aussi pour l'été, je trouve que ce sont des musiques qui sont pleines de soleil et de fête justement, et ça se prête beaucoup à l'été. Bon, allez, il faut en choisir une. Je vais dire Suavemente d'Elvis Crespo. Suavemente besame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. C'est génial ça. Art et été compatibles. Art et été compatibles? Mais quelle question! Franchement, Chris, bien sûr que c'est compatible. Je pense qu'il n'y a personne qui a pu te répondre que c'est pas compatible, c'est pas possible. L'art, pour moi, ça ne se partage pas et ne se pratique pas qu'une seule partie de l'année. Ça serait bien trop triste de pouvoir se passer de l'art durant une partie de l'année. L'art, il doit se partager tout le temps, toute l'année. D'abord pour notre plus grand bonheur, pour notre plus grand plaisir, mais aussi pour le bonheur de nos fans qui nous suivent et attendent impatiemment toutes nos nouveautés à sortir. Non, il faut partager tout le temps, quoi. Tout le temps, notre art, il ne peut pas rester qu'une partie de l'année comme ça et pas du tout les autres saisons. Non, on partage toute l'année. Allez, je vais vous chanter donc a cappella mon dernier titre, Laisse parler ton cœur, qui est donc issu du texte d'Antoinette Canfora et d'une musique de Thierry Nice. Allez la découvrir sur ma page. Perdu dans le silence d'une vie plate d'émotions, stérile comme une lame sur un fil d'illusions, comme un tableau sans finition, comme une histoire inachevée, je suis perdue dans mes pensées. Laisse parler ton cœur, lui seul saura ce qui est bon ou pas. Laisse l'enfant qui dort en toi s'exprimer comme il se doit. N'écoute pas ton ego égale zéro. Laisse ton esprit te dire tout ce qu'il a envie. Oh. Alors j'écoute le silence qui me dit, regarde un peu autour de toi, cette beauté que tu ne vois même pas. Regarde droit vers l'avenir, laisse le soleil te réchauffer, vois la vie du bon côté derrière le mur.
la liberté. Laisse parler ton cœur, lui seul saura ce qui est bon ou pas. Laisse l'enfant qui dort en toi s'exprimer comme il se doit. N'écoute pas ton ego, ego égale zéro. Laisse ton esprit te dire tout ce qu'il a envie. Oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Il est encore temps de te relever, de regarder autour de toi, que le bonheur est toujours là. Il suffit juste d'y aller sans crainte de tomber. La vie est courte, ne la laisse pas filer. Écoute parler ton cœur, pas ton ego, parce que ego égale à zéro. Eh bien, écoute, d'abord, je voudrais te remercier, toi, Chris, pour ces moments de partage que tu me permets de faire là. C'est toujours avec vraiment grand plaisir que je viens et que je viens parler de moi, de ma passion, de mes chansons. C'est toujours très agréable et voilà, c'est toujours avec bonheur que j'accepte tes invitations. Donc, merci beaucoup pour ces moments agréables. Je voulais aussi remercier tous les auteurs et compositeurs qui m'ont fait confiance jusqu'à maintenant pour interpréter leurs textes, chanter sur leur musique. Véronique Serruche, Véronique Guichot, Hervé Béribi, Antoinette Canfora pour ce qui est des textes, et Renaud Vidal, Thierry Nice, Samaël, Lucas Leroy, Julien Réal. Voilà, tous ces compositeurs que je remercie grandement pour leur confiance. Je remercie aussi, je voulais vraiment remercier grandement la radio en ligne RNL Online Radio, qui, grâce à elle, m'a fait faire un énorme pas en avant dans le domaine de la musique, qui diffuse régulièrement et quotidiennement toutes mes chansons. Vraiment un grand merci. C'est une radio au top, vraiment avec un son qui est d'enfer. Je vous conseille vraiment d'aller écouter cette radio, d'aller sur ces ondes parce qu'elle est vraiment géniale, cette radio. Vraiment, elle donne la chance à beaucoup d'artistes émergents et je trouve ça super généreux et super beau. Je voulais aussi remercier bien sûr tous mes fans, tous mes followers qui me suivent fidèlement depuis le début et qui me donnent envie chaque jour de continuer à toujours chanter sur de merveilleuses compositions musicales et écrites. Voilà, vous me poussez toujours à donner le meilleur de moi et à continuer à chanter comme je le fais, quoi. Alors merci. Après, pour ce qui est de ton projet estival, Chris, franchement, je le trouve génial parce qu'il permet de faire connaître des artistes que l'on ne connaît pas forcément, qui sont très bons, qui sont très talentueux et on peut, grâce à toi, suivre leurs activités et leur carrière hein, dans des projets qui sont à court terme. Donc, c'est génial. Bravo Chris pour tes interviews aussi, toujours dans la simplicité, dans la gentillesse et dans le professionnalisme. Et puis mon mot de la fin, puisqu'il en faut un, je dirais continuez à partager à fond votre passion. Chris continue à nous faire connaître d'autres beaux artistes comme tu le fais. Ne change rien à la technique en ce qui concerne tes interviews parce que tu fais ça avec brio. Passez tous un bel été musical, si possible. Amusez-vous, faites-vous plaisir, chantez, dansez, écrivez, composez. C'est tout ça l'art et c'est avant tout quand même de se faire plaisir, de prendre plaisir vraiment à ce que l'on fait pour pouvoir transmettre ce plaisir au mieux aux autres autour de nous. Voilà. Prendre déjà du plaisir pour soi, c'est transmettre automatiquement son plaisir aux autres. Donc n'hésitez pas à partager. Allez, je vous fais des bisous. Bye, à bientôt. Merci Vero Cœur, tes fans, mes fans et tous ceux qui partageront. À bientôt, bye.